Bonjour, bonsoir à tous. Donc, partie 2, hein, je vous l'avais dit, hein, hier il y a eu donc une conférence de presse suite à l'attaque au couteau donc, à Marseille. Donc là, je vais un peu vous dire ce qui s'est dit pendant la conférence, ou en tout cas, enfin, ce qui a été retranscrit de plus important en écrit. Voilà. Donc à 17h07, la conférence de presse donc, a commencé à ce moment-là, et le procureur de Marseille, Nicolas Besson, a fait donc le point à ce moment-là sur l'enquête. 17h09, les jours de la victime gravement blessée ne sont plus en danger ce mercredi. Parce que je vous rappelle donc que Nicolas Besson a précisé que la première victime de l'assaillant était toujours hospitalisée ce mercredi, très grièvement blessée. Ces jours ne sont heureusement plus en danger, donc a précisé le procureur. À 17h14, pendant son périple meurtrier, l'assaillant a crié Allah Akbar et je veux mourir, indiqué donc au procureur de Marseille. Et entre guillemets, petite parenthèse, ces vœux ont été exaucés. Donc à 17h19, ils disent donc qu'une procédure avait été ouverte cet été après que l'assaillant a tenu des propos antisémites en pleine prière à la mosquée de Sète. Alors pourquoi il était toujours en France? Et toujours libre surtout. Toujours libre. Le mec, il est là, c'est un étranger. Apparemment, il s'exprime en tenant des propos antisémites et personne ne fait rien. Enfin, je sais pas, je trouve ça bizarre. À 17h19, donc Nicolas Besson toujours, a indiqué que l'individu n'était pas radicalisé. Il souffrait en revanche des troubles psychiatriques et d'addiction aux stupéfiants. C'est quand même bizarre, hein, quand même bizarre que quand c'est un blanc, entre guillemets, qui tue quelqu'un, on n'entend jamais que cette personne-là a des problèmes psychiatriques et qui prenait des produits stupéfiants. Par contre, du moment que c'est un maghrébin ou de quelqu'un d'une certaine couleur, bizarrement, qui vient d'Afrique du Nord, Sud, d'Asie orientale ou ce genre de choses, bizarrement, à chaque fois, ils ont des problèmes psychiatriques. En fait, je crois qu'ils nous prennent pour des cons, en fait, hein, tout simplement. La Tunisie a qualifié mercredi soir de meurtre injustifié la mort d'un de ses ressortissants abattu la veille à Marseille par la police française après une attaque au couteau et réclamé une enquête rapide à la France. Le ministère donc, tunisien des Affaires étrangères a également annoncé dans un communiqué avoir convoqué le chargé d'affaires par intérim de l'ambassade de France à Tunis pour lui faire part de sa vive protestation. Ah bah oui, bah oui, les policiers la prochaine fois ils vont laisser les Français mourir, hein? Ah bah oui, hein, écoutez, si on peut plus arrêter ni éventuellement abattre certaines personnes pour protéger nos citoyens, on va les laisser tuer tout le monde, hein? Parce que les Algériens, ils font à peu près la même chose que eux. Maintenant, les Tunisiens s'y mettent aussi. Enfin, là, je parle des gouvernements, bien sûr. Au bout d'un moment donné, il faut arrêter des conneries. Envoyez-les chier. Moi, je les envoie chier, je suis désolé. Parce qu'il y a un moment pour la diplomatie et il y a un moment pour mettre les points sur les i. Là, il faut mettre les points sur les i. Voilà. Donc, bravo toujours pour moi aux policiers français, ils ont eu raison. Courage aux blessés et courage aux familles. En tout cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à vous abonner et je vous dis à bientôt.